Quel doux moment que la discussion. Question, affirmation et négation. Ainsi s'impose la dialectique platonicienne entre nos deux places mathématiciennes. D'un vers printanier sous un air de martyr, elle m'anima. Son air mi-ville, mi-village nous attire qu'à. Même toute la douceur de la France automnale ne vaut guère un jour du vervier floral. Alors je pousse mon cri citoyen, car où que je sois, ma ville est à mon cœur le mur mitoyen. Vert et vieux sa coquine, quand la nostalgie nous taquine, quand je me cherche, en panne de repères identitaires, je trouve les mots qu'elle m'a vu prononcer. Ce que je touche devient cristallin, artisan de la transparence et de la clarté. J'arrive avec toute mon espérance au nom de la verve enchantée. Verviers, ville historique au passé glorieux. Durant près de 8 siècles, son traitement de la laine fut réputé dans le monde entier grâce à ses eaux particulièrement douces issues du plateau des Hautes-Fagnes. Ce passé prestigieux semble loin derrière. La seconde moitié du XXe siècle fut marquée par le déclin de l'industrie lainière qui sonna le glas de cette prospérité longue de plusieurs siècles. Elle fut également marquée par une arrivée massive de populations extra-européennes dans les années 60, appelées par le gouvernement belge pour pallier le manque de main-d'œuvre locale. Malgré ces bouleversements économiques et démographiques à travers les décennies, Verviers a su rester une ville chaleureuse où il fait particulièrement bon vivre. Son patrimoine architectural reste l'un des plus importants de Wallonie et le titre de capitale wallonne de l'eau est venu ponctuer cette histoire centenaire. Aujourd'hui, la ville n'est hélas plus que l'ombre d'elle-même. La paupérisation engendrée par la crise économique s'est marquée dans le centre-ville, ce qui a pour conséquence un déclin de l'activité commerciale. Des surfaces vides se multiplient et une part significative de la population déserte le centre à cause de son manque d'attractivité. Comment cette ville au passé si riche a pu en arriver à une telle situation ? Prendre de la hauteur pour mieux repartir de la base et penser ensemble des solutions, c'est ce que nous décidons de faire en partant à la rencontre des premiers concernés par l'état de Verviers, les Verviétois eux-mêmes. Nous les avons questionnés sur l'état du centre-ville et on pouvait s'y attendre, le tableau est loin d'être rose. C'est un peu une tristesse, se rendre compte que le centre-ville il a changé. On ne peut pas le nier, on peut aimer y venir, mais on n'y vient plus pour flâner nécessairement. Je pense qu'il est en train de se détériorer parce que les magasins sont en train de fermer l'un après l'autre. C'est de moins en moins fréquenté, les magasins ferment, ça devient vraiment mort. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était pas comme ça. En tant que citoyen verviétois, né à Verviers, je pense que c'est vraiment déplorable. Pour moi, j'irais même dire que c'est une épidémie. Je ne comprends pas que le centre-ville est aussi mort que ça. Moi, je l'ai connu jadis. Tout était ouvert, plein de magasins. Il y a de moins en moins de monde et les magasins ferment tous un après l'autre. Il semble évident qu'un sentiment de déclin a largement gagné les esprits des citoyens. Un des marqueurs visibles de cette affirmation est sans conteste la chute de l'activité commerciale. Anne de Presseux, la présidente de l'Union des commerçants verviétois, accepte de partager son analyse de la situation qui, disons-le, n'est pas au beau fixe. Il y a moins de personnes qui viennent se promener dans le centre-ville. Et à cause de ça, si les habitants des villes, que ce soit les habitants du centre comme aussi bien les habitants des alentours, ne viennent plus
dans leur ville, les commerçants n'ont plus de clients ou plus assez de clients et ils ferment un derrière l'autre. Donc on tourne en rond. Le fameux serpent qui se mord la queue. Et les autres commerçants, qu'en pensent-ils? Là aussi, leur jugement est bien souvent sans appel. Mon constat, il est triste. Le centre-ville se vide. Le centre-ville a une mauvaise réputation par plein de petites choses qui, au cumul, font que les gens se disent que, une fois de plus, ils se disent que Verviers est mort, qu'il n'y a plus d'activité à Verviers. C'est-à-dire que la ville, d'année en année, a quand même décliné. Bon, moi, j'ai commencé ici, on était 15 personnes, temps plein, tous les jours. L'évolution de mon commerce, disons que ça a été une évolution pendant des années, maintenant c'est plutôt le contraire. On ne saurait pas continuer à grimper quand le centre-ville se paupérise et se désertifie en permanence. Il est effectivement dans une situation difficile. Comme je l'ai dit, nous, ce qui nous manque un peu, c'est ce que je vais appeler le trafic positif. Donc des gens qui décident de se promener en centre-ville juste pour passer un bon moment et qui, par hasard, rentrent dans notre commerce. Il y a encore moyen de faire quelque chose pour sauver le centre, mais c'est urgent. Je pense que là, tout le monde est unanime. Et en effet, tous les commerçants interrogés font le même constat. La chute de la fréquentation entraîne la chute du commerce. Mais alors, pourquoi les gens ne fréquentent-ils que très peu, voire plus du tout, le centre-ville? Je crois qu'en fait, la ville a été mal gérée il y a des années d'ici, ça ne date pas de maintenant. Donc ça a été très mal géré, plus tous les magasins qu'ils ont ouverts en périphérie, qui a fait du tort quand même à la ville même. Et pour rajouter à ça, il y a les problèmes des parkings payants maintenant aussi, qui n'a rien ajouté à la chute de la ville. Il y a le fait que la rue du Brou soit passée piétonnier. Il y a le fait que Crescendo est un parking gratuit. Mais la crise, pour moi, est le facteur principal. Et le fait qu'évidemment, il y a de moins en moins de commerce, l'attractivité est moins bonne. Et donc, les gens, ils viennent encore moins. Une paupérisation de la population, certainement. Population, centre commercial, mauvaise gestion politique. Les causes sont multiples et il va être difficile de se pencher sur chacune d'entre elles. Concentrons-nous sur les changements majeurs qui ont vu le jour à Verviers au cours de la dernière décennie. En 2012, la rue du Brou, située dans l'hypercentre, est devenue piétonnière, fermant ainsi la circulation aux véhicules. Ensuite, en 2013, la ville de Verviers cède la gestion du parking à l'entreprise privée Basics Park. À peu près au même moment, un nouveau centre commercial, le Crescendo, ouvre ses portes en périphérie. Tous ces bouleversements pourraient avoir accéléré la désertification du centre-ville. Commençons par le cas du Crescendo situé en périphérie. Depuis son ouverture, force est de constater qu'il rencontre un certain succès qui fait contraste avec l'hypercentre en plein déclin. Son ouverture a-t-elle eu un impact sur le centre-ville? Là encore, les avis divergent. Comme je l'ai dit, quelques grosses enseignes sont parties vers Crescendo. Mais c'est clair qu'il y a une différence maintenant que beaucoup de personnes veulent aller dans le magasin en voiture. Là, c'est possible à Crescendo qu'en centre-ville, ce n'est pas possible. Ça marche et je pense que c'est une excellente nouvelle puisqu'il y avait quand même une sinistrose qui disait qu'à Verviers, il n'y a rien qui fonctionnait. La preuve en est que ça fonctionne et donc, désolé, il y a des choses qui marchent à Verviers. Si on veut les faire marcher, elles marchent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pas de chance, il était censé s'ouvrir après le centre commercial et ça s'est fait à l'envers. Donc c'est vrai que ça a fait toute une attractivité qui est partie par là. Crescendo, c'est très très bien, mais dans une ville comme Verviers, Crescendo devrait être complémentaire du centre-ville, puisque Decathlon, par exemple, empêche les gens d'aller au Decathlon de Liège, etc. Donc ça peut garder les gens, mais c'est pas ça qui va les ramener en ville. Il reste sur le Crescendo, le lien n'est pas fait. Pour nous faire une idée, direction le Crescendo à la rencontre des clients verviétois. Alors quelles raisons les poussent à favoriser ce centre commercial au détriment du centre-ville? On ne vient pas souvent à Crescendo, mais on y trouve tout, sauf de quoi boire un bon verre après quand on s'est promené. Donc le centre-ville reste quand même attractif à ce point de vue-là. Le stationnement qui est gratuit, très important, parce que Verviers c'est très difficile à se stationner, et c'est payant. Déjà pour les places. Il y a plus de places, déjà les places sont gratuites et il y a plus de places déjà sur accès. Je préférerais ne pas devoir venir jusqu'à Crescendo, devoir faire mes courses, mais malheureusement, les commerces étant de plus en plus fermés dans le centre-ville, je dois me rendre ici. Je fais le chemin même à pied pour venir jusqu'ici.
vu que les parkings sont payants et difficile de trouver une place bien souvent au centre-ville. Crescendo, forcément, c'est gratuit. C'est à cause de Decathlon, parce qu'à l'époque, les gens voyaient aller Decathlon jusqu'à l'heure. Et Decathlon qui a un peu ramené les gens de côté Mon Enfant Open jusqu'à Malmedy, au lieu d'y aller jusqu'à comme dit à l'heure. C'est un avantage. Et en même temps, il y a McDonald's qui était là. Et ils ont en plus le parking qui est gratuit. Ouais, c'est évident. C'est évident, ils ont un grand parking et c'est gratuit. C'est aussi simple que ça. Hein. Et il y a de l'offre, il y a des beaux magasins, mais ça pourrait exister en centre-ville sans problème. Hein. Il y a du potentiel, mais bon, voilà. Tant que les gens auront du mal à se parquer et devront payer, et toutes les personnes avec qui je parle pensent la même chose. Hein. Ils sont tous d'accord là-dessus, c'est un problème de parking. Hein. Ah, le fameux parking. Pour rappel, depuis 2013, la société privée Basics Park prend en charge la gestion du parking verviétois. Leur arrivée fut très contestée au sein de la population, malgré la majorité d'élus l'ayant approuvé, comme en atteste ce PV du conseil communal où l'amendement fut voté. Mais Verviers n'est pas la première ville à privatiser son parking, alors pourquoi la mise en place de ce nouveau système a-t-elle posé problème ? Les agents de Basics sont fort intransigeants et ils passent très très souvent. Donc si on n'a pas payé son ticket, si on n'a pas mis son quart d'heure gratuit, c'est sûr, on est cuit, on se ramasse la redevance de 25 €. On a beaucoup parlé négativement évidemment de ce parking. Moi en premier parce que je trouve que c'est vraiment très, très draconien et ça ne laisse pas beaucoup de temps aux gens pour aller se promener. On va aller faire ses courses, boire un petit verre après et puis on se dit on rencontre quelqu'un, on n'a plus le temps, on se dit non je dois y aller. Je trouve bonne au niveau d'un parking payant mais qui a été beaucoup trop strict avec pour un petit dépassement de quelques minutes une pénalisation pour les clients. Avec Basics Park et des fois je parle avec tous les gens ici. Par exemple, quand on est en retard de 5 minutes, 10 minutes, désolé, mais Basics Park ne supporte pas une amende de 25 €. Donc, ça fait frauder les gens. L'intransigeance des agents de Basics Park serait donc une des raisons qui aurait poussé les Verviétois à éviter le centre-ville. Et aussi, il y a un problème de parking. C'est 3 minutes de retard, 25 € d'amende, ça fait cher payer. Le problème est qu'ils ont mis le parking, la ville avait déjà commencé à déserter au fur et à mesure. En ce moment, ce n'était pas aussi grand. Mais le parking a accéléré les choses, voilà. Et c'est honteux ça. Tu rates des courses chez toi, en 2 secondes, boum, t'as un PV. Se foutent de notre gueule déjà que maintenant c'est la crise. Ouais, franchement. Les messages de mécontentement se multiplient sur la toile, notamment sur un groupe Facebook Stop Basics Verviers. D'ailleurs, la photo de la page est reprise d'un article de La Meuse daté du 15 avril 2015 et qui nous fait part du témoignage d'un ex-agent de la société de parking dénonçant les pressions qu'il subissait par sa hiérarchie en vue de respecter un quota de redevance. Malgré nos recherches, nous n'arriverons pas à mettre la main sur cet homme, mais il s'avère qu'un autre ex-agent du groupe Basics Park accepte de nous rencontrer pour témoigner de ses quelques mois au sein de la société. Ils nous ont mis la pression, au début non, mais après ils nous ont mis la pression. Et ils nous ont tous dit, écoutez, voilà maintenant il faut un quota. Parce que pour le moment c'est un peu acheté, il faut un quota de 40 et 50, à partir de maintenant. Et là c'est pour ça que les agents ils ont cartonné. Dépasser 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, ils s'en foutaient, il fallait que la mettre. Il semble donc qu'il y aurait bel et bien eu des formes de quotas officieux qui poussaient les agents à verbaliser de manière intransigeante avec des répercussions irréversibles sur la population. Qu'est-ce qui a poussé les responsables de Basics Park à viser uniquement la rentabilité au détriment de la fréquentation qui chute considérablement ? Peut-être trouverons-nous des réponses dans la convention signée entre la ville de Verviers et la société Basics Park. Nous nous procurons une copie via une demande à l'Échevinat de la mobilité. Voyons ça de plus près. Pour honorer ses engagements, la convention stipule que la société Basics Park s'engage à payer à la ville 879 000 € ainsi qu'à lui verser 96,7% des recettes dépassant cette somme. Sans parler des frais de main-d'œuvre, du remplacement des horodateurs ainsi que la construction de parkings post-paid. Flairant la bonne affaire, la ville accepte à ces conditions de léguer la gestion du parking. C'était sans compter sur le fait que Basics Park allait devenir une véritable fabrique à redevance, ce qui aura pour conséquence de faire fuir de nombreuses personnes, laissant le centre-ville et son commerce à l'agonie.
Mauvaise gestion politique, conséquences non prévisibles, nous le saurons sans doute jamais, mais il ne fait aucun doute que l'impact de cette décision a laissé des séquelles. Près de 4 ans après l'arrivée de la société privée Basics Park, il semblerait que des réformes drastiques vont être prochainement mises en place par les autorités pour mettre fin à ce fléau. Affaire à suivre. Le piétonnier de la rue du Brou, axe commerçant important, a lui aussi chamboulé la mobilité dans l'hypercentre. Aujourd'hui, le nombre de surfaces commerciales non occupées offre un paysage peu radieux à la population. Comment les commerçants ont-ils accueilli cette initiative et qu'en pensent-ils aujourd'hui ? Je suis très mitigé. Je sais que dans l'association, il y a des personnes qui aimeraient bien qu'on le supprime, en disant si on ne passe pas devant les commerces, on ne sait plus qu'ils existent. Il y a du pour et du contre, c'est tout le problème. Le gros problème de ce questionnement, c'est qu'on ne va pas changer toutes les années. Il y a vraiment deux façons de penser pour un pétonnier. Un pétonnier, c'est bien parce que les gens flânent comme ça, au milieu, dans le pétonnier, ils ne font pas attention aux voitures, il y a de l'espace, on ne se bouscule pas. Mais en même temps, s'ils sont au milieu du pétonnier, ils ne regardent plus les vitrines. Avant, quand j'étais plus jeune, on se promenait sur le trottoir d'un côté ou de l'autre et on faisait du lèche-vitrine. Le pétonnier, on ne fait plus de lèche-vitrine. Le piétonnier, ça a été bien fait, mais je reviens à ce que je viens de dire, on n'a pas anticipé l'évolution de la manière d'acheter des consommateurs. Personnellement, oui, je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudrait remplir les magasins qui sont vides. Le problème, ça revient toujours, ça tourne toujours à la même chose. Un beau piétonnier, s'il y a beaucoup de magasins attrayants, c'est bon. Mais dans l'état où il est, non. Maintenant, de là à dire qu'il faut que les voitures repassent dans le piétonnier, j'en suis pas convaincu. Maintenant, il est clair que ça dépend le type de commerce. C'est clair qu'une boulangerie, un cordonnier, une pharmacie, on a envie de venir en voiture parce qu'on vient pour acheter quelque chose et partir au plus vite. Une chose est sûre, c'est un dossier qui divise. Et ce n'est pas le seul. Le piétonnier et le parking font partie d'un projet plus global dont la pièce maîtresse est un grand centre commercial dans l'hypercentre. Le centre commercial est omniprésent dans le débat public du microcosme verviétois. Cela fait près d'une quinzaine d'années qu'il aurait dû être construit, mais c'était sans compter les recours et autres blocages qui ont littéralement plombé la mise en place du projet. Le centre commercial aurait dû être là avant Crescendo, pour moi, et pour pouvoir là implanter des commerces, aussi des beaux commerces. Mais pour moi, c'est trop tard. On est trop tard. Il arrive trop tard. Ça, je crois que tous les commerçants vont le dire. Il arrive trop tard. Qu'est-ce que c'est que toutes ces disputes-là ? Oui, non, ça, mais... Et on revoit, etc. Tout cet argent dépensé dans les études diverses, j'en ai parlé, avec de l'argent public, je le répète, c'est scandaleux. Moi, j'étais assez favorable. Maintenant, c'est vrai que si le centre commercial ouvre, et que beaucoup de commerces du centre s'en vont, le centre, c'est pareil. Je pense que le centre commercial a fait beaucoup de tort parce que c'est à partir de ce moment-là que les commerçants sont restés un peu dans l'inconnu. L'incertitude autour de ce projet a eu pour conséquence une méfiance des investisseurs et des commerçants. L'expropriation de la rue Spintet, rue commerçante jadis prospère, n'a fait qu'empirer dramatiquement la situation. Nul ne sait sur quoi ce dossier va déboucher. Justement, la ville organise un hub créatif qui porte sur le thème du renouvellement urbain comme moteur de transition économique. Les Verviétois y sont conviés pour s'informer sur les grands projets immobiliers actuellement à l'étude. La salle est comble et témoigne de l'intérêt des citoyens à cette question centrale. Donc, tel que je le comprends, un hub créatif, c'est un endroit pour créer la rencontre, en fait, entre des personnes, entre des organisations, entre des thématiques. Quiconque se promène encore à Verviers n'a pu que constater effectivement la désertification commerciale que nous connaissons. Je vais très vite rappeler en 2 mots, cette désertification commerciale, elle est due à 2 choses. Elle est due au fait qu'il y a une incertitude sur le projet de centre commercial qui dure depuis 2004. Depuis 2004, ce projet a été voté à l'unanimité au sein du conseil communal de Verviers. Et depuis, d'année en année, on ne sait pas s'il va s'installer ou pas. Ce doute est mauvais pour Verviers parce que des enseignes qui, à une époque, voulaient venir demandaient si le centre commercial se fait, je vais dedans. S'il ne se fait pas, je ne vais pas dedans, je viens dans le centre-ville. Mais en attendant, pendant le doute, ces enseignes ne se sont pas installées à Verviers. Entre-temps, il y a eu la crise économique de 2008-2009 et maintenant, les choses sont un peu plus difficiles. Les choses sont plus difficiles, c'est le moins que l'on puisse dire. Néanmoins, à la sortie de la conférence,
la plupart des participants semblent ravis. Bien, je suis vraiment très content d'avoir pu participer à ce premier hub aujourd'hui à Verviers. Je vois qu'il y a un peu plus de 200 personnes qui ont répondu à l'appel et qui étaient présentes. C'est beaucoup plus qu'espéré par les organisateurs. La conférence va dans le bon sens, je pense que c'était dynamique. C'est une bonne initiative de rassembler les forces vives à Verviers. Pour ma part, j'aurais tendance à dire que l'initiative me paraît heureuse et qu'il est vraiment intéressant que Verviers se pose des questions sur son avenir et sur son développement en termes d'urbanisme. D'après les informations recueillies auprès des autorités communales lors du tournage, le chantier du nouveau centre commercial devrait débuter au 2e semestre de l'année 2017. Encore une affaire à suivre. Au vu de ce constat, disons-le plutôt alarmant, que pouvons-nous faire ? Comment aider le commerce du centre-ville ? Existe-t-il un moyen concret d'inciter les Verviétois à consommer plus localement ? Direction le château de Wégimont, où des citoyens de la région se retrouvent le temps d'un week-end pour débattre d'un sujet trop peu connu et qui pourtant mériterait qu'on s'y attarde, la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie ? Qui a le droit de battre monnaie ? Le but est de mettre en place une monnaie locale à Verviers, similaire aux valeureux liégeois. Le groupe qui s'est formé suite à la vision du film Demain, qui était un catalyseur, a réfléchi sur ce qu'il pouvait faire. Ça a permis à deux tendances de se dégager. Une qui va mettre en place, et c'est déjà en cours, une monnaie locale complémentaire, type valeureux, étendue sur la région de Verviers et du plateau de Herve. Mais mon propriétaire, par exemple, il n'acceptera pas que je lui paye son loyer en monnaie libre. Ah bon ? Bah, je pense pas, non. Ah, mais réfléchis, tu vas voir. Le Bitcoin, combien il vaut aujourd'hui ? Il y a un autre groupe qui est en recherche d'un système encore plus innovant, comme la monnaie libre. Mais là, on a des délais un peu plus longs pour la mise en place, parce qu'il faut vraiment partir de zéro. Et on est au stade de l'information, et c'est pour ça qu'on a fait ce forum aujourd'hui. Et non, mais il faut la monnaie. Donc du coup, pour pouvoir acheter, vous allez venir voir le banquier, qui va vous aider. Il va vous aider. Il va vous prêter. Il va vous prêter de la monnaie. On va commencer le jeu, attention. Donc vous allez vous lever. Et donc ça va durer 5 minutes. C'est parti. Cet après-midi, une activité ludique sous forme de jeu est mise en place pour comparer deux systèmes monétaires, la monnaie dette et la monnaie libre. Ce jeu permet aux participants de constater par eux-mêmes les conséquences du système actuel ainsi que l'alternative à notre portée. J'ai pas fait de crédit, donc j'accumule. Pareil, sans payer à la banque, rien du tout. Il y a quelqu'un qui est venu acheter. Mais que peut-elle concrètement nous apporter ? Pour certains commerces, c'est quand même une plus-value aussi. Ils ont une visibilité différente. Ça permet aussi d'un peu revoir son identité. On voit les flux monétaires, on voit qui utilise la monnaie. Et donc c'est très chouette ça, peut-être d'avoir plusieurs entités, Liège, Herve, Verviers, parce qu'on va justement voir peut-être les flux où les personnes vont acheter. Et c'est vraiment aussi prendre conscience du local et créer des boucles. Et donc si on arrive à créer de belles boucles, plus du monde va rejoindre le projet. Ça vise une certaine souveraineté, qu'elle soit alimentaire ou économique. La principale qualité d'une monnaie locale complémentaire, c'est de resituer géographiquement la consommation au niveau local. Une monnaie locale pour inciter au commerce de proximité. L'idée n'est pas neuve et elle semble avoir fait ses preuves dans d'autres régions du monde. Peut-être est-ce une voie empruntée ? Lancement de la monnaie en juillet 2017. Tu dois combien ? Cette crise du commerce est aussi engendrée par une hausse de la pauvreté qui se marque sur le centre-ville. Cette paupérisation a pour conséquence une augmentation de citoyens vivant en situation de précarité. Parce que justement nous désertons le centre-ville à cause de la population. Le budget dont disposent tous les gens qui émergent au CPAS ou qui ont des revenus très faibles, ça pose un problème, quoi. Je pense qu'il y a effectivement une réalité sociologique qui a un peu changé en centre-ville, due notamment à des habitations qui ont été divisées en appartements, etc. Donc une autre population est venue s'installer en centre-ville. Voilà, ça c'est une réalité sociologique, j'ai envie de dire. Moi je trouve que, je suis un étranger, mais moi je trouve que mon idée, les Belges ils ne sont plus au centre de la ville, c'est déjà le premier problème.
Il y a plus d'étrangers que les Belges, voilà. Et Verviers, c'est à nous tous. Les analyses sociologiques nous montrent que c'est dans la catégorie des personnes qui ont le moins de moyens pour vivre que l'on retrouve le plus de personnes d'origine étrangère. L'image de Verviers en tant que ville d'étrangers est de plus en plus répandue, à plus forte raison chez les personnes vivant en périphérie de la ville. Nous avons voulu savoir quel pourcentage d'étrangers il y a à Verviers. Mais pour cela, nous devons avoir la même définition du terme étranger. Le CRVI, Centre régional verviétois pour l'intégration, peut peut-être nous mener sur la piste. Nous rencontrons Farid Nagui, promu récemment directeur. Alors c'est quoi un étranger et quel pourcentage y a-t-il à Verviers ? Donc sur Verviers, ça avoisine les 11%. Donc c'est un chiffre assez stable depuis des années. Et donc on est dans la moyenne régionale. Il n'y a pas une spécificité à Verviers par rapport au pourcentage de personnes étrangères. Par contre, la seule spécificité, c'est que sur Verviers, effectivement, il y a une immigration extra-européenne. 11% d'étrangers légaux, soit une personne sur 10, ce qui correspond plus ou moins à la moyenne wallonne. Mais lorsque l'on évoque les étrangers, s'agit-il uniquement des étrangers légaux ? Maintenant, effectivement, dans la population, ce qui est imaginé comme personne étrangère, ça peut être aussi dans l'imaginaire celles qui sont d'origine étrangère. Donc, effectivement, une personne qui est née ici, mais qui est d'origine marocaine, turque, russe ou congolaise, peut être considérée maintenant par la population majoritaire comme étrangère. Il serait intéressant d'obtenir les chiffres sur le nombre d'étrangers et de Belges d'origine étrangère de 2e ou 3e génération, mais ces données n'existent pas. Cependant, UNIA, le Centre pour l'égalité des chances, a réalisé une étude dans le cadre de la discrimination à l'embauche. Ils ont pu répertorier l'ensemble des citoyens de plusieurs communes, dont Verviers, en fonction de leurs origines, en remontant à la 3e génération. Lorsque nous additionnons le nombre d'étrangers légaux ainsi que les Belges d'origine étrangère extra-européenne, nous obtenons un total de 30%, soit près d'une personne sur 3. Ces chiffres semblent plus proches de la réalité que perçoivent certains verviétois. Et effectivement, il y a une quinzaine d'années, le centre-ville de Verviers était bondé, donc on ne voyait pas effectivement l'émergence peut-être d'une population par rapport à une autre. C'était vraiment une mixité sociale et culturelle qui était présente sur les deux places. Et donc, parce qu'effectivement, à l'époque, Verviers était un fleuron économique. Toutes les enseignes étaient présentes sur Verviers. Il y avait vraiment un échange entre les différentes communautés. Reste maintenant à déterminer le fond du problème. Sans nier les difficultés qui peuvent découler de la différence culturelle, s'agit-il de l'immigré lui-même, qu'il soit de 1re ou de 3e génération, ou le problème réside-t-il dans le climat social dans lequel évolue nombre de ces immigrés ? Pour Farid Nagui, la réponse est claire. Moi, mais c'est clair, je veux dire que la personne étrangère ou d'origine étrangère n'est pas la résultante des indicateurs socio-économiques que Verviers connaît pour le moment. Il faut savoir que sur Verviers, il y a 26% de taux de chômage. C'est vrai qu'il y a effectivement aussi donc, une périurbanisation du centre-ville, donc avec une forte présence des personnes étrangères dans le centre-ville, mais ça s'explique facilement. Donc les écoles sont en centre-ville, les services publics, les services sociaux sont en centre-ville. Donc pour une personne qui arrive sur un territoire, c'est beaucoup plus facile d'être à proximité de ces différents services. Et effectivement, la cohésion sociale, la cohésion culturelle dépend effectivement d'une revitalisation urbaine globale. La situation économique est un aspect central pour enrayer la ghettoisation qui engendre ce sentiment d'envahissement que vit une partie de nos concitoyens. Relancer le centre-ville pourrait permettre d'attirer les personnes vivant en périphérie et ainsi atténuer la crainte de certains verviétois. Quelles sont les solutions pour y arriver ? Nous avons posé la question aux commerçants. Bon, le parking, je le mettrai gratuit, même dans l'hypercentre, dans les quelques rues commerçantes, je le mettrai gratuit, oui, pour faire revenir les gens, ça c'est clair. Et alors j'investirai également dans le culturel, au sens large du terme, et dans le logement, dans l'hypercentre, un logement décent, voilà, pour les jeunes. Comme je l'ai déjà dit, comme je dis toujours, je pense que le problème, c'est les habitudes, c'est changer les habitudes des gens. Moi-même, personnellement, donc je suis le premier coupable. Quand il s'agit, par exemple, d'acheter des vêtements ou quelque chose, je suis le premier à sortir de Verviers. Une des premières choses que je ferais, budget limité, c'est la rue Spintet. Parce que je pense que c'est une ouverture aussi. Il y a des très beaux bâtiments qui sont cachés pour l'instant par des ruines. Et ces bâtiments, on les rase, on refait des petits flats de 100 mètres carrés, des petits appartements sympas, à budget tout à fait raisonnable. Ça ferait redescendre des gens au centre-ville qui auraient une vue de leur appartement sur la Vèze.
C'est ça qu'il faudrait faire à Verviers, se redonner le petit commerce de proximité, aller à contrario de ce qu'on fait pour le moment. Oser, pas dire remettre un vieux tram, mais presque oser reculer. Il y a des villes qui ne bougent pas. Tu vas à Bruges, il n'y a pas de piétonnier à Bruges, c'est pas vrai. Et il fait plein, j'étais il y a 15 jours, il fait plein partout, il n'y a presque pas de commerce vide, et il n'y a pas de piétonnier. Ici, on veut piétoniser partout. Et laisse les gens circuler, tant pis. Moi, je rêverais d'avoir à l'IFA-PME ou je ne sais quoi, les étudiants qui, au lieu de construire des murs qui ne servent à rien et de les démolir, retapent, par exemple, des immeubles pratiquement abandonnés ou les arrangent et que ce soit leur formation. Les suggestions sont lancées. Souhaitons-leur que certaines d'entre elles puissent voir le jour dans un avenir proche. Nous avons vu que le commerce avait une place importante dans le processus de relance d'un centre-ville. Mais est-ce le seul paramètre ? Et ils sont de plus en plus nombreux à en douter. Parmi eux, Christophe Mourad, gérant de la pharmacie portant le même nom. Il y a peu, ce pharmacien convaincu que le commerce est nécessaire mais insuffisant pour booster le centre, a décidé d'investir dans le domaine de la culture, qui est selon lui un élément vital dans la relance d'une ville. Je partage l'idée que le bien-être, la santé, le bonheur tient autant d'un corps sain et d'un esprit sain. Alors se loger, se vêtir, être à l'abri, se nourrir contribue largement au bien-être, mais limiter l'existence à ces activités sans stimuli spirituel ou intellectuel réduirait la vie à de la survie. Avec son frère Joseph, ils ont décidé d'acquérir un petit théâtre à l'abandon situé au cœur de Verviers. Mon frère et moi, on connaît ce lieu depuis que nous sommes enfants. Il a toujours exercé sur nous une certaine fascination. On n'a jamais loupé l'occasion de jeter un œil ou d'y pénétrer à l'époque où c'était la réserve de la supérette. Et alors, lorsqu'on a eu l'occasion de se porter acquéreur, on n'a pas hésité longtemps. D'ailleurs, on n'a pas hésité du tout. Notre projet, évidemment, c'est de relancer une activité dans ce théâtre. Fier de son acquisition, Christophe Mourad nous fait le tour du propriétaire. Et voilà le lieu. Tout ça, ce sont des représentations de la vie, je veux dire, contemporaine aux années 10 et 20, notamment à Verviers. On voit et pas nécessairement à Verviers, je pense, en général en Belgique, on voit des scènes de la guerre 14-18. Cela nous amène à notre deuxième thématique, la culture. Redynamiser le centre-ville à travers la culture, ça veut dire quoi concrètement ? Direction le centre culturel de Verviers à la rencontre de sa directrice Audrey Bonhomme. Personnalité verviétoise de l'année 2015 pour son dynamisme et sa volonté de faire bouger les lignes, cette jeune directrice a un avis sur cette question qui la préoccupe particulièrement. Ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que la culture est un vecteur et les centres culturels, en tant que plateforme, on va dire, de plusieurs cultures, sont des vecteurs de cohésion sociale. Quand on organise un spectacle, quand on organise un concert, peu importe la voie qu'on utilise, on invite les gens à se rassembler. On les invite à ne pas rester dans leur fauteuil derrière la télévision ou derrière quoi que ce soit, même derrière un livre, c'est aussi de la culture, mais on invite les gens à se rassembler et qui, dès lors qu'ils se rassembleront, iront dans les cafés consommer, iront peut-être en repassant à leur chercher leur voiture, s'arrêteront dans un magasin qui sera redescendu puisqu'il y aura une fréquentation. Donc j'ai l'impression que la culture, et ça s'est prouvé dans des grandes villes en France, je pense à Lille, je pense à Metz, donc dans le nord de la France, c'est la culture qui a été le moteur en fait pour inviter et pour inciter l'économique à redescendre dans les centres qui étaient désertés. Comme Audrey, nombreux restent intimement convaincus que la culture est primordiale dans un processus de redynamisation. Parmi eux, Anne et Guy. Ces deux Bruxellois ont pris la décision en 2013 d'investir à Verviers en ouvrant une maison d'hôtes, la Villa Sauvage. Des expositions et des dégustations de vins y sont organisées régulièrement. Alors on a voulu savoir, qu'est-ce qui les a poussés à s'installer à Verviers ? Donc on est venu visiter cette villa tout à fait par hasard, on n'est pas du tout de la région et il se fait qu'on est tombé amoureux de la maison. Et là-dessus on s'est dit on va y faire un projet parce que ça serait bien d'y faire
de faire découvrir la villa au public. Entrons dans le vif du sujet. En quoi la culture peut-elle permettre la relance de Verviers ? Il suffit d'aller voir dans d'autres villes en Belgique. En cas spécifique, c'est Malines qui est... il y a 30 ans, c'était la ville dodo entre Bruxelles et Anvers où personne ne voulait mettre un pied. Et là, au lieu de commencer à développer des centres commerciaux, etc., ils ont commencé par 2 pôles. De un, l'installation de mobilier de ville, et d'autre côté, ils ont rénové leurs musées existants et ouvert d'autres musées. Et c'est à travers de ça qu'ils ont créé une image très sympathique et internationale de leur ville de Malines, où il y a quand même, il ne faut pas oublier, une ville où il y a plus que 138 nationalités différentes qui s'entendent tous très bien grâce à une bonne structure de ville. Et aussi parce que tout le monde est inclus dans la communication de la ville. Inclure le citoyen dans le débat d'utilité publique. Partir de la base pour mieux bâtir et savoir vers où aller. C'est justement l'objet d'une étude de terrain menée récemment par les centres culturels de Verviers et d'Izon. Il s'agissait de déterminer les enjeux prioritaires qui préoccupent la population afin d'orienter les actions futures des centres culturels vers ces thématiques. Les résultats de cette étude attestent que le centre-ville et la diversité culturelle font partie des préoccupations prioritaires des Verviétois interrogés. Ce soir, le Conseil d'orientation se réunit afin d'imaginer et de proposer des projets susceptibles d'être concrétisés par la suite. Nous, on a envie de vous offrir un espace de liberté. On va vous donner 1 heure pour nous pondre des actions culturelles, des opérations culturelles. Alors, en 1 heure, vous pourriez en pondre 20. Peut-être certains n'en pondront qu'une. Nous, notre objectif, c'est que vous en pondiez au moins 1. Le conseil d'orientation est composé d'acteurs de la société civile, issus autant de la sphère associative qu'artistique ou professionnelle. Une diversité voulue par les centres culturels dans le but de croiser les différentes visions afin d'élargir le spectre des possibles. 1 heure plus tard, la réflexion laisse place à l'échange. Donc on imaginerait partir de toutes les associations qui collaborent avec les centres culturels, de créer un petit groupe de personnes qui voudraient rencontrer d'autres personnes pour partager des passions, des métiers, des envies. Pourquoi ne pas faire un peu la pub de Verviers en chargeant des personnes qui ont des choses à dire sur Verviers? Mais oui, je sais bien. Je sais, oui. Et donc, bien sûr, je ne sais pas quel véhicule, si ça se faisait, peut-être vers une version télévestre, est-ce qu'on peut piquer l'idée? Je ne sais pas. Donc, c'était simplement mettre des inscriptions, des phrases à des endroits, dans des endroits publics ou des calicots. Les idées fusent et certaines d'entre elles seront peut-être mises en place dans les années à venir. Mais des initiatives culturelles citoyennes, Verviers n'en manque pas. Direction l'Harmonie, où des Verviétois ont décidé d'allier art et gastronomie. Le Brunchard en est à sa 2e édition. Mais c'est quoi le concept ? Brunchard, c'est une initiative de notre ASBL Place aux Arts qui a pour but de promouvoir les jeunes artistes. Mais les artistes dans le milieu des beaux-arts, c'est pas très populaire. Donc le but, c'est de créer ici dans une belle journée de l'artisanat, des métiers de bouche, un peu de boisson, histoire de passer un moment convivial autour de l'art. Leur initiative naît aussi d'une volonté d'offrir quelque chose aux citoyens et d'apporter leur pierre à l'édifice. Créer de l'offre pour pousser les gens à sortir et à échanger, refuser le déclinisme ambiant. On se plaint toujours que Verviers, il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'activité, qu'on ne peut jamais rien faire. Et moi je dis qu'au contraire, il y a beaucoup de choses. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir faire sortir le Verviétois et lui dire on est là, on travaille, on présente des choses, à vous de venir maintenant et ne dites plus qu'il n'y a rien du tout. La vision des organisateurs est claire, c'est dans la culture que Verviers doit axer ses priorités. Je pense que la culture a son rôle à jouer dans une ville comme Verviers, qui se veut historiquement être une grande ville, mais qui ne l'est pas face à Liège, face à Maastricht. Et je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il faut faire comme ces grandes villes, on ne le sera jamais, mais mettre en avant des petits artisans, mettre en avant des artistes par des initiatives simples pour un peu égayer quelque chose qui ne l'est plus vraiment. En effet, Verviers n'est plus synonyme de gaieté, mais contient en son sein un potentiel culturel riche. De nombreux artistes sont issus de la cité lénière, certains de renommée internationale. C'est le cas de Helmut Lobby.
cette start-up de Verviers-Tois est en pleine croissance. Leurs applications innovantes sont téléchargées des centaines de milliers de fois à travers le monde. Pascal Demey, membre fondateur d'Hermout Lobby, accepte de nous rencontrer pour nous parler de son activité. Donc ici, qu'est-ce qu'on développe? C'est des logiciels et des machines pour jouer la musique électronique en direct, donc pas pour la composer mais pour l'interpréter. Et on développe des solutions pour les amateurs de musique qui ne jouent pas encore de musique, pour les professionnels de la scène et aussi pour les artistes. On développe toutes sortes de... On recontextualise finalement la technologie qu'on a développée pour nous, pour la scène. C'est un truc qui a pris peut-être 10 ans à fermenter. Et maintenant que cette techno-là, elle est bonne, on la recontextualise dans différents produits. Voilà, ici, c'est une petite entreprise qui fait travailler 7-8 personnes. Lui aussi estime que le modèle purement commercial du centre-ville est dépassé et ne doit pas être la priorité des autorités au détriment de l'investissement dans le monde culturel. On n'est plus dans les années 80 et ça ne va pas devenir Aix-la-Chapelle ici, quoi. On ne va pas peut-être continuer à tout le temps croire que des centres commerciaux, si on fait plus de commerce, le commerce va aller mieux. Peut-être pas, peut-être le commerce va... Et l'économie, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment rentrer en récession doucement, pour lequel on doit être attentif à cette transition-là, à la fois pour nous, à la fois pour les commerçants, à la fois pour les pouvoirs publics. Mais on ne peut pas faire comme si il n'y avait que le commerce qui existait. Je pense qu'à Verviers, à force de privilégier le commerce, a tué le commerce. Pour moi, c'est comme la permaculture. Quand tu prends un sol et tu essaies d'avoir le meilleur rendement de choux pendant 20 ans, au bout d'un moment, ta terre, c'est du sable. Les exemples d'autres villes ayant privilégié cette voie sont nombreux et le résultat est bien souvent spectaculaire. Nantes, il y a 20 ans, c'était un carnage social et culturel comme les Verviers aujourd'hui. Pour vraiment faire des parallèles. Ils faisaient partie d'un programme test à l'échelle de la France ou de l'Europe. Un programme test qui a duré, je crois, une quinzaine d'années, qui était qu'est-ce qui se passe si, dans un marasme économique, donc sans a priori, suspendre le jugement, qu'est-ce qui se passe si on investit massivement dans la culture pour voir. Et donc ils ont investi massivement dans la culture pour voir, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'en fait les bénéfices collatéraux sont immenses. Si tu veux gérer ta vie dans bon père de famille, c'est ça que tu fais. Comme Pascal, certains n'attendent pas que l'on investisse à leur place et réalisent des prodiges, souvent avec très peu de moyens. Verviers compte en son sein des artistes dans nombre de domaines, y compris le cinéma. La Cité Lénière a d'ailleurs déjà servi de décor par le passé dans un film d'action entre course-poursuite et rafale de fusils mitrailleurs. Direction la Chartreuse à Liège. Nous y retrouvons François Garçou, jeune vidéaste verviétois en plein tournage de son nouveau film d'action. On s'est dit on va tourner un film et voilà, on a fait un pari là-dessus et voilà, on s'est dit on va aller jusqu'au bout et on s'est dit pour mettre une petite touche supplémentaire, on va aller à Las Vegas, tourner la fin du film et avec 0 € quoi. Il est accompagné d'une poignée d'acteurs bénévoles qui ont accepté de le suivre dans cette aventure. Le but, démontrer que l'on peut réaliser un long métrage seul et avec du matériel accessible au grand public. C'est un peu faire le pari que ce que beaucoup ne font pas et voilà, on s'est dit voilà, il n'y a pas besoin de grands moyens pour pouvoir faire vraiment très très gros comme les Américains et c'est ce qu'on a fait quoi. Donc on verra bien à la sortie du film, mais moi je suis confiant avec ce que j'ai déjà fait quoi. Dans des conditions de tournage parfois difficiles et avec très peu de moyens, François Garçou accomplit une véritable prouesse technique. Alors, ce qui se passe ici, vous allez partir de là au bout, et vous allez cavaler, et toi tu te retournes pendant que tu cours et tu tires dans le vide comme ça. Moi je vais rajouter les gens. On démarre de là. De là au bout. 3, 2, 1, top. Toi qui sais tout, on va par où maintenant? Écoute, regarde, oh là, ouais. À la hauteur. Pourquoi tu peux sortir par là? Mais depuis tantôt, on cherche le chemin. On y va. Mais tu sais tout, toi. Tu sais rien du tout. Merde. Et je voudrais quand même dire un petit truc là. Allez, c'est à la Garçou. On est bien maintenant, hein.
Ceci nous permet d'en arriver à notre troisième volet, la jeunesse. Nous ne pouvons parler de renouveau sans nous intéresser à celles et ceux qui en seront les acteurs. Les initiatives des plus jeunes ne manquent pas à Verviers. Ils sont nombreux à vouloir faire bouger les choses et à refuser la vision décliniste qui a gagné du terrain ces dernières années. La Maison des Jeunes des Récollets, située en plein centre-ville, est particulièrement active dans ce domaine. Yves Rochant, le coordinateur, accepte de nous rencontrer. Selon Yves, la jeunesse a un grand rôle à jouer dans le renouveau de la ville. J'aurais envie de dire qu'une ville qui voudrait aussi, à un moment donné, sortir un petit peu la tête hors de l'eau, doit investir sur sa jeunesse et doit pouvoir parier et doit pouvoir, à un moment donné, mettre sur la table peut-être des choses qui permettent aux acteurs locaux de travailler. Et donc ça passe inévitablement par une meilleure reconnaissance des structures qui font un travail sur place. Il est vrai que l'administration est particulièrement lourde et impose aux associations de travailler par projet, ce qui retarde, voire empêche, la tenue de certaines activités. Mais la priorité, selon Yves, réside plutôt dans le développement de l'esprit critique des plus jeunes. On manque cruellement, au jour d'aujourd'hui, d'analyse fine et d'éducation à la politique, en règle générale. Quand je parle d'éducation politique, c'est pas leur apprendre quel parti fait quoi, mais c'est bel et bien leur donner les clés pour comprendre dans les systèmes dans lesquels ils sont. Et donc finalement revenir à la mission de base de la Maison des Jeunes qui est de favoriser une citoyenneté critique, responsable, active et solidaire. Et donc bel et bien de pouvoir donner les clés pour que ces jeunes puissent comprendre le système dans lequel ils sont. Comprendre le système pour mieux l'appréhender. À une époque où une majorité de jeunes se désintéressent de la politique, certains d'entre eux endossent leur rôle de citoyens, poussés par la volonté d'améliorer leur cadre de vie. C'est le cas notamment des jeunes de la JOC. La JOC, c'est la jeunesse organisée et combative. Ce soir, c'est la première soirée de la section verviétoise du mouvement. Nous rencontrons Amin Taimi, responsable, qui nous explique sa démarche. C'est une soirée informative parce que la JOC, d'ailleurs, je l'ai constaté quand je faisais un peu la promotion de l'événement, c'est qu'on a peut-être un peu oublié le nom du mouvement parce qu'il y a eu quand même le changement du nom du mouvement, donc c'était Jeunes ouvriers chrétiens et maintenant c'est devenu Jeunes organisés combatifs. Donc du coup, on a l'impression que le mouvement a disparu, mais c'est pas le cas. La JOC, c'est un outil qui doit permettre justement aux jeunes de pouvoir se développer. Et se développer, c'est dans son entièreté. Verviers, en fait, c'est une petite ville, mais elle est riche en termes de jeunes. Moi, quand j'ai fait mes études à Liège, donc je voyais qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougeaient. On voyait une différence énorme entre les jeunes de Liège et les jeunes de Verviers. Et il y a aussi le fait qu'on parle un peu de Verviers comme la ville un peu morte. On arrive à la place verte vers 18h du soir, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui bouge. Donc du coup, moi aussi, je me posais des questions. Alors là, il faut un peu, je me dis, où il faut un peu bouger les choses. À Namur, il existe ce qu'ils ont appelé le magasin gratuit. C'est-à-dire qu'ils ont dans leur local un magasin, entre guillemets, où tout le monde peut venir apporter ce qu'il a en trop, ou venir prendre des choses dont il a besoin. Et c'est gratuit, en fait. Donc tout le monde peut venir prendre ce qu'il veut ou donner ce qu'il veut. Je trouve qu'il faut peut-être aller calmement avec eux, les accompagner et puis leur laisser le temps de réfléchir et voir s'ils veulent vraiment s'investir dans quelque chose qui va servir à leur ville. Parce qu'avant tout, c'est Verviers. Et Verviers, c'est un peu la ville à tous les jeunes. Bien, moi, il y avait une problématique qui me touchait. C'était mon petit frère qui m'en parlait. En fait, dans sa classe, il se retrouve juste avec des gens qui sont d'origine étrangère. Du coup, il n'y a pas une certaine mixité sociale. Il y a une forme de ghettoisation dans les classes. Et lorsque j'ai essayé de sonder un petit peu mes amis, ils m'ont dit qu'ils ont vécu la même situation. Depuis ce lancement, la JOC, menée par Amin Taimi, multiplie les actions et les partenariats avec le secteur de l'associatif verviétois. Ils sont suivis par un nombre croissant de jeunes. Le lancement de JOC n'est pas le seul lancement qu'a connu Verviers récemment. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de lancement de Boost Verviers dans la prestigieuse salle de l'Harmonie. Initiée par la Fondation Roi Baudouin, financée par les fonds Locumo, Boost Verviers est un programme qui accompagne des jeunes issus de familles défavorisées, le but étant d'accroître leurs chances de décrocher un emploi qui correspond à leurs rêves et à leurs talents. Verviers a été choisi pour être la 4e ville belge à bénéficier de ce programme.
Vous allez rencontrer des gens intéressants qui vont vous apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école. L'idée, c'est quoi? C'est d'aider simplement les jeunes à progresser, à réussir leurs études, à s'améliorer et à réussir leurs études supérieures et à réussir leur entrée sur le marché de l'emploi. Boost va également vous aider sur le plan matériel. Vous recevrez un ordinateur et une bourse. Boost est aussi un engagement. Vous devrez être courageux et assidu. Sur la durée, ce n'est pas toujours facile. Eh bien, Boost, c'est un programme qui apporte de l'espoir. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inégalité des chances. Donc, c'est un programme qui s'adresse à des jeunes de milieux particulièrement défavorisés. Les jeunes, aujourd'hui, quel que soit leur milieu d'origine, doivent pouvoir aspirer à tous les métiers du monde. Ça passe par la réussite à l'école, ça passe par la confiance en soi, ça passe par un bon réseau qui va vous soutenir, que vous allez pouvoir mobiliser. Et c'est ça qu'on veut activer pour ces jeunes à Verviers. Donc soyez convaincus que Boost Verviers ne sera pas la même chose que Boost ailleurs. Et nous comptons vraiment sur vous pour en faire une initiative exceptionnelle et unique en Belgique. C'est l'esprit à la fois insouciant et porté par l'envie de réussite qu'il démarre aujourd'hui cette aventure. Ces jeunes qui feront le monde de demain, le Verviers de demain. Ce sont nos commerçants, nos artistes, nos autorités, nos concitoyens de demain. Il revient à cette génération la lourde tâche de redresser la barre, d'atténuer les fautes passées, d'anticiper les fautes à venir. La source de nos découragements est souvent dans notre impatience, disait Ernest Naville. Peut-être faudra-t-il du temps? Que ferons-nous de ce temps? Une partie de la population a déjà pris sa décision et a décidé de croire en Verviers. Et ce sont eux, par leur action quotidienne, par leur ténacité face à l'adversité, par leur refus de l'abandon, qui permettront un jour ce renouveau.